aujourd'hui, je lance officiellement le nouveau et le premier grand match de 2019. Oui. Oui, je l'ai pris un peu haute. Nous allons donc commencer 2019 avec le grand match des mascaras. Alors, oui, ça faisait un petit moment que je vous disais que je trouvais pas de mascara qui me plaisait. Et bah donc je me suis dit, je vais essayer d'en trouver un avec un grand match. Donc, on va en avoir plusieurs, évidemment, plusieurs gammes de prix, plusieurs marques. Voilà, je vais essayer de faire un grand écart mascaratesque. Et on va commencer aujourd'hui avec le numéro 1. Il s'appelle le Scandalize Wow Wings de Rimmel London. Alors, petite description, comme ça on voit si les promesses sont tenues ou pas. Évidemment, je me suis planqué le prix, parce que ça doit faire partie de ce que j'attribue, en plus de la note. Alors, Mascara Scandalize Wow Wings. Brosse plastique 2 en 1 exclusive, un côté incurvé pour charger en volume, on adore, et un côté courbé pour déployer les cils. Pointe ultra précise, jusqu'à 11 fois plus de volume. Pas de notre gueule, hein. Longue tenue, ne coule pas, ça on verra, facile à enlever. Ok, bon, et ben c'est parti. Alors déjà la brosse, on est d'accord que on voit ce petit côté ailé qui me semble pas mal pour choper le cil bien dans l'extérieur, comme ça peut être sympa. Bon, et après côté, voilà, donc c'est la brosse complètement exclusive. Comme d'habitude, je vais pas recourber ni rien, comme ça ils seront tous complètement à égalité. Il n'y en a pas un qui va être recourbé, l'autre non. Tous les mascaras seront logés à la même enseigne. Hop là. Donc là, premier côté, le côté Wow Wings, où c'est censé me déployer les cils comme si c'était des ailes. J'aurais peut-être pas dû mettre de l'eyeliner parce que du coup on voit pas très bien. Erreur de débutante. Bon, je mettrai peut-être pas d'eyeliner tous les jours. Oh bah si, bah non, c'est dégueulasse pour les autres. Donc ok. Et ensuite je prends le côté Julien Courbet. Et hop. Je recourbe. Ouais, bon. C'est correct, j'ai envie de dire. Mais on n'est pas sur du Wow Wings, hein. Moi je m'attendais à un truc un peu plus waouh. On voit quand même le avant-après, hein. Alors 11 fois plus de volume, je sais pas. Peut-être, je me rends pas compte. Peut-être pas 11, hein. Je dirais peut-être 3, 4 fois plus de volume. Je suis dans une mitigence mitigée. C'est pas la folie. Bon, cet eyeliner ne m'aide pas, je suis bien d'accord avec vous. Mais bon. Ok. Et voici le look final. Bon, on est clairement pas sur une... voilà, je regarde en bas, j'essaie de vous faire un multi-spot, mais oui, voilà, c'est pas de ouf, hein. C'est ok, on va dire. Pour le résultat, je suis... bon, voilà, il fait le job, c'est pas nul, c'est pas fou. J'ai vu pire, j'ai vu mieux, voilà, on est à 50-50. Je vais donc vivre ma petite journée avec... Ah, j'arrête pas de dire petite avec journée. Je vais vivre ma journée, ma grande journée, ma super journée avec. Et donc je vous retrouve demain matin avec les impressions pour voir si ça a coulé ou pas, si ça a bien tenu, et si, comme ils le promettent, il va s'enlever facilement ou pas. A tout de suite. Grand match des mascaras, jour 2. Il est temps de revenir sur le Scandalize Wow Wings. Alors, il a été ok, mais pas complètement waouh, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer. J'ai fait du sport, j'ai transpiré, j'ai eu la démarcation sur la paupière fixe. J'ai envie de dire c'est normal, il n'est pas waterproof, faut pas lui demander l'impossible. Donc ça, je lui en tiendrai pas rigueur, mais bon, voilà, c'est arrivé quand même. Par contre, ça a un petit peu coulé en bas, pas énormément, mais ça va. Au démaquillage, je l'ai démaquillé avec l'huile démaquillante de Chanel. Je vais d'ailleurs tous les démaquiller comme ça, mais pas de jaloux. C'est parti plutôt facilement, c'était bien. Globalement, je trouve que ce mascara, il est bien, il fait le job, mais c'est pas une folie absolue. Il est... Oui, voilà. Alors... Il faut que je devine le prix, maintenant, c'est toujours le petit jeu, et après je mets la note. Je pense que je serais contente de ce mascara s'il coûtait 10 €, ou un peu moins de 10 €.
genre en 8,50, 8,50, je dis ok, c'est un excellent mascara à 8,50. S'il est au-dessus de 12, là je trouve que c'est un peu abusé. Moment de vérité. Alors, nous sommes sur la page de Rimmel. Mascara Scandalize Wow Wings. Il est à 9,08€ sur Amazon. Ce que je trouve très correct. C'est oui, bah c'est ce que j'ai. Oui, voilà. À 9,08€, je ne me sens pas flouée une seule seconde. C'est la qualité. C'est même d'une très bonne qualité pour le prix. Franchement, ok. Là, je dis oui. Du coup, en note, alors. Comme c'est pas un excellent mascara, mais que c'est un très bon rapport qualité-prix, je vais lui mettre 15 sur 20 quand même. Voilà. Wow Wings, tu as 15! On va maintenant passer au deuxième mascara. Alors là, j'ai pris le Love Light Lashes. Non, c'est le Yoga Waterproof Mascara de Aiko. Parce que je trouve que cette mode de mettre le mot yoga dans tout est complètement aberrante. Du coup, bah, j'ai voulu tester. Alors, la promesse est en anglais, donc on y va. Reach Lash Nirvana with every stroke of our Lotus brush to extend and lift for a fuller fringe. En gros, atteignez le nirvana des cils à chaque passage de notre brosse Lotus pour étendre et lifter une frange de cils plus pleine. Alors, c'est ça. Make our vegan waterproof formula with flexible hold part of your daily mascara mantra. Alors les mecs sont partis dans un délire avec des mantras. Donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est et vegan et waterproof. Je pense que c'est le plus important. Remove with oil or Biface cleanser, à enlever avec de l'huile ou un nettoyant, enfin démaquillant biphasé. Donc avec de l'huile dedans. Hop, voilà le tube en dehors du packaging et on va voir cette fameuse brosse Lotus. Ouh là là! Bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en voir des comme ça, hein. Mais j'ai un peu, je sais pas, bon, on va voir à l'application. Alors, ah oui, en effet, c'est étrange parce que ça ne met pas grand chose. Ah, faut pas que je rigole. Ok, bon. Alors, ça met du produit, mais c'est pas non plus la folie. Si je fais comme ça. Qu'après, voilà. Je comprends pas trop à quoi ça sert le côté un peu plus boule. Parce que, du coup, je peux pas l'utiliser du tout en intérieur. Il y a que le côté fin. En fait, j'ai l'impression de me débrouiller avec juste le côté fin. Bon, voici le avant-après. On n'est pas sur une folie furieuse, hein. Alors je sais, vous aimez, oui, encore ce eyeliner qui vous empêche de voir, mais c'est pour que ce soit partout pareil, sur tous les maquillages. Sinon c'est pas juste. Oui, bon bah je pense que plusieurs couches vont être nécessaires. Bon alors là c'est la catastrophe, j'en ai mis plein en haut, c'est la cata. C'est pas grave, on va nettoyer. Ça m'embête un peu. J'aime pas quand ils font ça les mascaras, mais avec cette grosse boule d'un côté et petit truc de l'autre, c'est pas pratique en fait. Je sais pas. Je vois pas encore l'intérêt. Et voici ce que ça donne. Donc hop, je me rapproche pour vous montrer. J'ai dû refaire tout mon fard à paupières et mon eyeliner, hein, puisque bien évidemment, comme ça avait bavé, bah voilà, j'ai tout refait. Je suis pas très contente. Donc, j'essaie de vous montrer un peu tous les angles. Je trouve que c'est pas la folie, ça va. Il y a un peu de volume, un peu de longueur, mais voilà, hein. On pouvait s'attendre à beaucoup mieux. J'essaie de vous montrer un peu le côté là, comme ça. On est d'accord, on a connu mieux. Bon, je ne vais pas me laisser abattre parce que j'ai des cils pas forcément jojo, mais j'ai mis que 2 couches, peut-être qu'à la 3e ça aurait été super, on verra. En tout cas, lui il est waterproof, donc si j'ai la démarcation là en allant au sport, c'est que c'est pas bien, voilà. Je vais vivre ma journée et on se retrouve demain pour mes impressions sur le Yoga Mascara de Aiko. Grand match des mascaras, jour 3. Alors, retour sur le Yoga Waterproof Mascara Exhale and Extend de Aiko. Alors,
c'est très waterproof. Hein. Comment dire, c'est sec en fait. Ça m'a fait comme des faux plis de cils, je vais même vous le dire. Et quand je faisais ça, tu vois que tu forces un peu, ça tirait, ça faisait mal et je me disais, ouh, ça va m'arracher un cil peut-être, parce que c'était un peu... C'est tellement sec que ça tire, ça accroche. Il n'y a pas cette souplesse où le cil, s'il est accroché à un paquet, bah, ça se détache et puis voilà. Là, le paquet tient, du coup ça tire sur le cil. Je sais pas si je suis... Ça me l'a fait là, ici, et un peu là sur l'extérieur, mais c'était moins gênant vu que c'était sur l'extérieur. Mais bon, bref, c'est donc tenace. Et c'est un petit peu ce qu'on lui demandait, hein, mine de rien, à ce petit. Parce que j'ai fait du sport et ouais, il n'y avait pas la démarcation là que j'ai d'habitude. C'est la photocopie de la ligne de cils. Donc, c'est sec, mais ça marche. Donc c'est pour ça que je suis un peu embêtée. C'est que d'un côté, bah, c'est ce qu'on lui demande, donc il fait ce qu'on lui demande. Et de l'autre, c'est pas agréable ce qu'on lui demande. C'est trop sec. Donc, voilà. Donc, au niveau de la note, je lui mettrais juste entre 12-13, parce que c'est sec quand même. Hein. Mais c'est ce qu'on lui... Bon. Je vais mettre 12,5. Avec appréciation du jury, peut mieux faire. Parce que... alors certes, la brosse est cool. Certes, le résultat, il est... Faut mettre plusieurs couches, mais il est quand même ok. Et j'ai eu du mal quand même à le démaquiller. Précision. Donc... ouais, 12,5, je pense qu'on est bien. Quel est son prix? Ah, combien je paierais? 15 €. Un petit 15 €. Voilà. Et alors, quel est son prix? On y va, je scroll. Waouh. En fait, j'ai cru que c'était le prix au kilo. C'est pour ça que j'ai fait une tête. 23,30 €. 23,50 €. C'est cher. Voilà. Je trouve que pour quelque chose aussi sec, c'est quand même 23 €. Waouh. Moi, je paierais pour ça, pour du Dior, du Chanel, du Givenchy, des trucs comme ça. Lui... Après, si vraiment vous allez sous la pluie et que vous voulez pas que ça bouge, bah lui, il tiendra hyper bien. Pour le troisième mascara, j'ai voulu essayer une marque que j'avais jamais testée et qui pourtant est hyper connue. C'est l'Atelier du sourcil. Donc, là, c'est le mascara Up Seal. Ma promesse. Tac, 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 je vous lis, hein, tout bêtement. Des cils longs, très longs pour un effet volume immédiat. Applique de la racine à la pointe, étire vers l'extérieur pour obtenir un œil encore plus allongé. Ok, donc là, on est sur de la longueur. Il est noir et... Ok, on y va. Alors, déjà, j'aime pas quand on me tutoie dans les, dans les indications. Étire, mettez, étirez, c'est quand même un peu plus... Alors, sur le packaging, je trouve d'une simplicité rafraîchissante. Mais bon, t'as un peu l'impression de prendre un truc qui est pas très quali. C'est simple, peut-être un peu trop. Tu vois, genre... Il est un peu léger, je sais pas. Bon, bref, peut-être que je fais ma snob. Bah, la brosse, elle est très simple aussi, hein, regardez. C'est un classique de chez Classique. Hein. Bon, la fantaisie ne sera pas dans la brosse ni dans le packaging. Mais peut-être que la folie sera là au résultat et à la tenue. On espère, hein. Alors, hop. Alors, premier œil. C'est léger, hein. Ouais, je pense qu'il va falloir que je mette 2-3 couches pour qu'on voit quelque chose. Après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de paquet. Là, c'est sûr et certain, vous voyez, il y a... Bah, il n'y a pas de mascara, donc il n'y a pas de paquet. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de paquet. Voilà, c'est comme ça, on est servi. C'est un peu dommage. Attendez, je remets encore un peu. Voilà, la deuxième couche, la deuxième vraie bonne couche, hein, j'entends. On est quand même déjà mieux. Bon. Ouais, on est déjà mieux. Et toujours, il n'y a pas trop de paquets. Hein. Moi, là, j'essaye vraiment d'en faire. Je suis un peu contrariée du paquet. Bon. C'est pas mal.
on n'est pas dans... Moi, quand on me dit longueur et tout, je m'attends vraiment à des trucs plus longs, hein, quand même. J'ai dû mettre vraiment plusieurs couches pour que ça se voit. Après, je suis pas complètement... je suis ni waouh, ni... Là, j'attends de voir un peu comment ça va se passer. Et puis voilà. On est sur du ok, hein. Ça va. C'est-à-dire que moi, pour mes cils pas ouf, de base, on est quand même sur la moyenne supérieure. J'ai vécu pire. J'ai vécu un peu mieux quand même. Le mascara est appliqué, je vais donc vivre ma journée et je vous retrouve tout de suite, mais juste donc maintenant, pour la suite et le 4e jour du match des mascaras. Grand match des mascaras, jour 4. Je reviens maintenant sur mon expérience sur le Upsil de l'atelier du sourcil. Alors, comme je vous ai montré, il est pas... Waouh! Voilà, il est bien. Et au niveau, pareil, de la tenue et de la journée, bah ça a été un peu la même chose. En fin de journée, il m'en restait sur les cils, ce qui parfois n'est pas le cas, hein, je précise. En cas d'humidité, parce que j'ai eu un peu d'humidité, bon bah photocopie sur la paupière, mais bon, il est pas waterproof, donc je peux pas complètement lui en vouloir. En fait, c'est ça, c'est bien, voilà, mais il n'y a pas le petit truc où je me dis ah oui, c'est vraiment un indispensable, il me le faut absolument. Donc, alors par contre, énorme point positif, si vous n'aimez pas les petits paquets sur les cils, il est hyper bien. Moi j'aime ça, donc pour moi c'est pas un point positif, mais pour beaucoup ça l'est et je le comprends. Donc lui il fait vraiment aucun paquet, donc voilà, ça c'est bien. Je lui paierai combien? Sachant qu'il est bien, hein, tu vois, il est bien, mais... Comme il n'y a pas l'effet waouh, mais qu'il est quand même bien, je lui mettrai 16. Voilà, je suis waouh. Après, peut-être que la note va changer quand je vais savoir le prix, parce que je paierai, je pense, moins de 20 €, ça c'est sûr. Genre 18, 19 max, grand max. Parce qu'il est bien, mais... qui répète toujours la même chose. Et son vrai prix, alors attention... Hop. Attends. Upsil, l'atelier du sourcil. Et alors, son vrai prix, mascara Upsil, l'atelier du sourcil, 24 €. Un peu chéro. Bon, moi je le trouve un chouï cher, même si, bon... En fait, le problème, c'est que comme j'arrive pas à situer sur le marché l'atelier du sourcil par rapport à Chanel, Dior ou Maybelline, machin, tu vois, l'atelier du sourcil, tu dis pas « Ah, c'est luxe, ah, c'est machin », pour moi, c'est... je sais pas, en fait. Donc, je trouve que c'est un peu cher, mais il est quand même pas mauvais, donc voilà. Je reste sur mon 16 sur 20. Je vais maintenant passer au test du 4e mascara de ce grand match des mascaras, et c'est le Unlimited Mascara de L'Oréal Paris. Alors attention, vous allez voir la petite... Ouais, j'ai un peu spoilé là. Tac. Et hop là, on peut on peut couder l'applicateur. Ah, c'est magnifique, hein. Voilà, alors je vous lis un peu la description. Alors, vous n'avez pas de limite? Alors pourquoi vos cils? Voici L'Oréal Paris Unlimited Bendable Mascara Noir qui pousse vos cils à leur limite. Maintenant, chaque cil est volumisé, allongé et parfaitement séparé. Oula, les mecs, vous allez loin, hein. Faut tenir ses promesses après. Impact illimité des cils sous tous les angles. C'est grâce à sa brosse innovante inspirée par un maquilleur pro qui se plie sous 2 angles différents. Ah bon? Ok. Permettant une application ultra précise. Ok. Et ben on va voir ce que ça donne. Alors, bon, au niveau du coudage, vous avez compris le truc. Et la deuxième... Ah oui, et ça se tord bien dans tous les sens. Ok. Bon, souplesse de l'extrême. Tac, tac. C'est un peu le yogi du mascara. Contrairement à la brosse du vrai mascara yogi de tout à l'heure. Enfin, de jour 2. Hop, la brosse, elle est en silicone. Voilà. Bon, j'aime bien les formes coniques comme ça. Je trouve ça pas mal. On va voir ce que ça donne.
Alors il y a un bon dépôt de matière. Oh, je sens que je vais l'aimer celui-là. Oui, il est pas mal. Et... c'est fou, hein, parce qu'à force avec le temps, on voit direct en 2 coups de brosse si ça va le faire ou ça va pas le faire. Là, je vous le dis, ça va le faire. Bon dépôt de matière, bonne courbure, ça allonge direct. Ah, il est pas mal, hein. Et hyper pratique, ce truc coudé. C'est bien. Alors après, moi je sais mettre du mascara sans le truc coudé, mais c'est vrai que ça rajoute un... Voilà, c'est un petit plus, on aime bien. On est pas mal, hein, quand même. On voit une... Tu vois, moi ce que j'aime vraiment, c'est cette courbure, que moi, vous voyez, j'ai ici le droit. Et là, je suis quand même pas mal recourbée, mine de rien. En pas grand-chose. Alors, hop, vers l'autre côté. Et j'ai pas eu de taches sur la paupière, ce qui est quand même suffisamment rare pour être noté. Alors je trouve que là, le côté coudé, il me va pas trop. J'ai regardé dans l'autre sens. Ah, c'est pas mal. Ah, on peut le retourner, dis donc. C'est fou. Ah, mais c'est pas mal de le retourner, en fait, parce que d'habitude, moi, je fais ma photocopie... Enfin, quand je mets... c'est toujours œil gauche où je fais des taches sur ma paupière. Mais en fait, là, j'ai du coup, non. Et ça recourbe hyper bien. Je ne sais pas ce que vous vous en dites, mais moi, je suis hyper contente. Je trouve la courbure nickel, l'application hyper simple. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai une courbure que j'obtiens rarement. Je regarde, il y a Jean-Jacques qui me tourne autour, hein. Je suis désolée, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fout? Il voulait voir le mascara Unlimited. Donc, oui, on est bien, on est pas mal en courbure, on est bien en longueur, on est bien en dépôt de matière, on est bien en confort d'application. Pour le moment, c'est une bonne réussite. Je vous donne rendez-vous donc demain pour savoir s'il aura tenu. Ou s'il sera juste bien maintenant et qu'après il va dégoliner partout. Mais on n'espère pas. C'est très encourageant. Grand match des mascaras, c'est le dernier jour et c'est l'heure du verdict final sur les 4 mascaras que j'ai testés. Alors, déjà, retour sur l'Unlimited de L'Oréal Paris. Bon bah, c'est un carton plein. Je voulais annoncer comme si c'était bof, mais en fait, il est génial ce truc. Il est parfait. Et je crois que c'est le petit spoiler sur le verdict final, mais je crois que c'est le meilleur de tous les 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, déjà j'aime le résultat, là je l'ai remis mais en vite fait, parce que je me suis pas vraiment maquillée, j'ai fait juste un truc viteuf. J'ai juste mis un petit peu, j'ai du volume, j'ai de l'intensité, j'ai de la courbure, de manière très facile et très confortable avec son petit applicateur coudé. J'aime beaucoup la brosse, bon voilà, j'aime le résultat. Et la journée, il a tenu hyper bien. Le soir en démaquillant, j'ai eu un chouille de mal. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ça me rassure parce que ça veut dire qu'il tient. Donc, j'ai pas galéré à l'enlever. Pas comme le yoga truc de Aiko, où là, j'ai vraiment galéré. Il y a eu une petite résistance, mais qui pour moi prouve qu'il tient bien. Je suis allée au sport, il n'a pas fait la démarcation. Et j'ai toujours eu un résultat vraiment éventail. Donc, je l'aime beaucoup bien. Et du coup, comme vous savez, celui d'avant, le Upsil, j'étais là, il est bien, mais j'ai pas le petit... Là, j'ai le petit... avec ce petit truc coudé qui apporte... Alors, je trouve que le résultat est quand même plus en volume que le Upsil, donc mieux. Et en plus, j'ai ma petite fantaisie qui me ravit et qui me fait dire que c'est cool. Combien je lui mettrais sur 20? Eh ben... Comme on a un champion, je lui mettrais 19 sur 20. Eh quand même, hein. Ouh là là, on est monté très vite dans les notes. Et au niveau du prix, je sais que c'est L'Oréal Paris, donc je sais que ça va pas être 30 balles. Donc je le mettrais à 16-17 euros. 16,50 €. Vérification. Tac. Allez, viens là. Hop. Et il est à 15,90 €. Et il y a même des sites où il est à 15 € tout court. Eh bien, c'est une franche réussite.
Alors retour sur mes 4 mascaras testés. Alors je vais pas vraiment faire de classement parce que pour moi, à part le Unlimited qui se démarque énormément, ils ont tous des points forts et des points faibles, mais ils sont globalement bien. Par exemple, le premier que j'ai testé, le Wow Wings Scandalize, il a un super rapport qualité-prix. C'est pas le mascara de ta vie parce que je trouve que la matière s'était un petit peu enlevée dans la journée et que le résultat c'est pas si waouh que ça, il était bien mais pas ouf, mais il est vraiment pas cher, donc du coup, pas mal. Le Yoga Waterproof de Aiko, bon, bah, si tu veux du waterproof, tu vas être contente, mais bon, il est un peu sec quoi. Moi ça m'a fait un épi ça m'a fait un peu mal, donc, mais il est bien. Le Upsil de l'atelier du sourcil, bah là pour le coup, moi, ça répond pas du tout à mes demandes, parce que moi je veux du paquet, je veux du volume à mort. Et ben lui, c'est pour les meufs qui veulent l'inverse. C'est qui veulent vraiment une belle longueur et quelque chose de... surtout sans paquet. Là, vraiment, j'ai eu 0 paquet, ça a bien tenu, c'était joli, mais c'est pas ce que moi je kiffe. Moi, ce que je kiffe, c'est vraiment le résultat du Unlimited, où là, vraiment, ça envoie du steak à balle, et ça tient bien. Et j'ai ma petite folie du truc coudé. Qui est contente pour pas grand chose. Le grand match des mascaras est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre mascara fétiche en ce moment. Évidemment je peux pas tous les tester d'un coup comme ça, mais peut-être que vous aviez vu d'autres choses. Il y avait notamment un Chanel et un Lancôme, donc du coup je vais peut-être faire un match des mascaras qui coûtent cher. Comme ça, on va voir si ça vaut vraiment le coup. Parce que là, c'était des prix moyens ou pas trop chers, mais quoique l'atelier du sourcil, c'était un peu plus cher. Mais bon, bref, je suis en train de voir si je peux faire un autre match avec que des trucs luxe. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresserait ou absolument pas. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.